Bienvenue sur les deux plateformes de podcast, YouTube également, de Dan Radio Sport et ça parle foot au lac avec Benoît Lavoie. On a un invité spécial aujourd'hui, c'est Patrice Bernier qui a annoncé récemment qu'il sera intronisé au temple de la renommée du soccer canadien. D'abord, salut Benoît. Salut, Donc, Danny. pour les gens de sa plateforme, ça parle foot au lac. Et Patrice Bernier, Patrice, félicitations d'abord pour ta nomination. Première question, est-ce que tu t'en attendais? Merci de l'invitation. Non, je ne m'attendais pas du tout. Moi, depuis que j'ai pris ma retraite, c'est sûr, j'ai été intronisé au Temple de la Remise du Soccer Québec très rapidement, plus ou moins des semaines après que j'ai pris ma retraite. Mais le soccer canadien, je m'étais dit, ça vient, c'est plus tard, quand je serai un peu plus vieux, ou du moins, j'ai sûrement tombé sur une liste de candidatures, jusqu'à temps que j'ai reçu l'appel. C'était spécial parce que c'est sûr, c'est venu des mots de Samuel Piette et de Mauro Biello. Mais non, je n'avais aucune attente là-dessus. C'est vraiment, jusqu'à maintenant, je l'absorbe, là, j'ai compris que je reste dans les annales du monde du soccer canadien, dans l'histoire, mais je crois que quand ils vont faire la cérémonie officielle, qui devrait être un prochain match à domicile, pas le prochain, mais un futur match à domicile, je pense que je vais pouvoir l'absorber encore plus concrètement. Et puis peut-être justement pouvoir le vivre avec ma famille, mes parents et les gens encore les plus proches pour célébrer ce moment-là. Mais franchement, c'est un honneur et c'est un privilège, parce qu'à la fin, on ne fait pas ça pour rentrer au temple de la renommée. On fait ça parce qu'on aime notre passion. Ma passion est devenue mon métier est devenu une carrière. Et puis là, tant mieux, j'ai fait assez pour que cette carrière-là soit marquée dans les esprits, puis surtout étampée dans l'histoire du soccer canadien comme une des personnalités qui a marqué ce parcours du soccer canadien depuis ses débuts. OK, vas-y. Danny, Patrice, tu disais, on va faire ça devant les parents, mais c'est-tu un match du Club de Montréal ou ça va être un match de la sélection canadienne? Non, là, la cérémonie, c'est l'intronisation au soccer canadien, donc c'est fait avec l'équipe nationale canadienne et c'est l'Association canadienne qui va faire la cérémonie. Le club de CF Montréal ou l'Impact de Montréal m'a aidé parce que j'ai quand même fait 9 ans là, mon parcours me permet, mais c'est la cérémonie, ça va se faire un futur match de l'équipe nationale canadienne masculine. Pas le prochain, qui est le 27 qu'on a jamais, c'est sûrement un autre après, qui soit pendant l'été ou il y a une des prochaines fenêtres internationales. Ce n'est pas garanti encore parce que, comme ils ont dit, vu qu'il y a encore le système de bulles par rapport aux équipes nationaux, ils vont attendre de voir c'est quoi les prochains matchs ou le prochain match et d'essayer de faire ça concrètement sur le terrain avec le public et avec l'équipe nationale masculine. Ça pourrait peut-être se faire à Montréal dans un match amical, style? Oui, c'est possible. Pourquoi pas? Ça pourrait être un match qui est à Montréal, l'équipe nationale. Présentement, je n'en vois pas encore se présenter, mais comme tu l'as dit, c'est possible parce que je crois qu'au mois de juin, il y a des dates. Donc, pourquoi pas? Il y a eu des matchs à Toronto, Edmonton, Hamilton. Et voilà, si Montréal se met dans la course ou si l'Association canadienne choisit Montréal comme destination, oui, c'est sûr, ça serait le top parce que ça serait chez moi dans ma cour. Donc. OK. Benoît, vas-y avec ta question. Ma question, c'est que je veux aussi remercier Patrice parce qu'on s'est parlé la semaine dernière, puis Patrice va venir à la Coupe interrégionale qu'on va recevoir au mois d'octobre prochain. On parle de 12 à 1400 joueurs de catégorie U14 à senior goffé. Donc, il va venir faire de la promotion, parler de son livre un peu. Là, on est à voir avec lui, puis son attaché, en tout cas, je ne sais pas le terme qu'on peut dire, là, de venir travailler en collaboration pour le mois, puis peut-être venir rencontrer les jeunes du sport-études aussi. Donc, je suis bien content de ça. On a réussi à avoir une bonne prise là, de le faire descendre de Montréal, là, qui n'est pas toujours évident. Là, quand on est loin en région, ce n'est pas toujours simple. Mois de novembre, mois d'octobre, en tout cas, il n'y aura pas de neige comme il y en a ce temps-ci. Oui, on va voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au Saguenay. Donc, la dernière fois que j'étais là, c'était pour jouer au hockey. J'étais au tournoi de Jonquière quand plus jeune. Le tournoi Pee-Wee, si je me rappelle bien. Puis j'ai été jouer contre les Saguenay-Chicoutimi dans le temps que je jouais les Légion majeure du Québec. Mais je n'allais pas pour le soccer. Donc là, c'est particulier. J'aimerais pas répondre à travers le Québec, mais surtout là au Saguenay pour le soccer. Là, tu vas descendre au lac Saint-Jean. Oui, c'est très différent. C'est deux régions dans plus, une. Donc, c'est deux régions dans une, Patrice. Les gens de l'extérieur ne le savent pas nécessairement, mais c'est deux régions dans une, quand même. Oui, donc on englobe souvent la place au complet avec une ville, mais
ça fait longtemps que je n'ai pas été dans ce coin-là, si on peut dire, du Québec. Là. Ton meilleur souvenir avec l'équipe de ta carrière, est-ce que c'est en Europe ou c'est avec l'équipe canadienne de soccer? Mes souvenirs de club ou en équipe nationale? Ton meilleur souvenir de joueur, parce que tu étais intronisé comme joueur. Écoute, c'est toujours difficile, les meilleurs souvenirs, parce qu'il y en a eu tellement. Puis, voilà, c'est sûr, comme joueur, celui qui est le plus marquant, qui est plus récent, c'est le match en série éliminatoire contre Toronto, on gagne 3-0, surtout parce que j'ai passé une année difficile à ne pas jouer, disons, ronger mon frein ou du moins à prendre du banc, comme on peut bien dire au soccer, et puis de pouvoir toujours démontrer que j'avais un savoir-faire sur le terrain encore. Ça, c'est sûr, c'est marquant. Puis quand c'est chez toi, il y a une touche un peu plus personnelle. Tu as ta famille, tes amis, le club de mes débuts, puis le club de ma fin. L'équipe nationale, ce qui était beau, c'est que, mon premier match international, ma première sélection officielle, parce que j'avais été appelé dans un camp en Estonie, mais je n'avais pas joué. Donc, mon premier match officiel, c'était en République tchèque, à Prague, ou du moins à Teplis, précisément, contre l'équipe nationale tchèque, qui était, elle, à ce moment-là, 3 ou 4e au monde. Tu avais Pavel Nedved, Poborski, des joueurs qui étaient dans des grands clubs, Peter Cech, qui n'était pas encore très connu, Rosicky, écoute, voilà. Donc, ça, ma première sélection, c'est marquant. Tu n'oublies pas ça. Surtout que quelques semaines plus tard, Pavel Nedved devient Ballon d'Or. Donc, j'avais la chance de frôler le terrain. Après ça, l'équipe nationale, le beau côté, c'est quand tu regardes ça, moi, j'ai grandi à regarder la Coupe du Monde 1986, la seule fois que le Canada est allé. C'est ça qui m'a un peu éveillé les yeux. Puis là, j'ai joué contre le Portugal, le Brésil, l'Espagne, des pays que tu regardes à la télé. Puis, à la fin, je me retrouvais à jouer contre des grandes stars du moment. Puis Cristiano Ronaldo, ceux qui ne le savent pas, j'ai joué contre lui, contre le Portugal. C'était 2005. Il n'était pas encore le Cristiano Ronaldo qu'on a appris à connaître après. C'était un énorme talent, mais pas le joueur qui a marqué l'histoire comme il le fait encore présentement. Voilà, c'est ces moments-là que tu dis, ben, attends, moi, je suis né à Montréal, j'ai grandi sur la Rive-Sud. J'ai joué au hockey, donc plus de monde croyait peut-être que j'allais faire un cheminement là. Finalement, je fais mon choix au soccer et je joue contre certains de ces pays-là et certains des joueurs qui avaient une grande renommée à ce moment-là ou allaient devenir des joueurs de grande envergure. Fait que ça, c'est le moment marquant là. Puis, comme j'ai dit, en club, il y en a eu plusieurs. J'ai pu jouer à Europa League. C'est difficile d'en choisir un, mais je retiens le match contre Toronto surtout, puis mon premier match d'équipe nationale. Okay. Moi, Danny, j'ai acheté le livre à Patrice qui m'a signé vraiment avant les fêtes en allant voir un match à Montréal. Et puis, très intéressant. J'ai appris à te connaître, Patrice, moi, au départ, quand tu as commencé à la jouer en Europe, avec le journal Québec Soccer. C'est là qu'il y avait des articles sur les joueurs québécois qui allaient jouer à l'extérieur. Et puis, on avait de l'information. De temps en temps, Olivier Ossin, Patrice Berne, il y avait d'autres noms aussi. Eno, il n'y avait pas un Eno aussi, en tout cas, je sais pas. Oui, André Eno, Sandro Grande, Ali Gerba et compagnie. Ça, il y avait un genre de suivi des gars, votre carrière en Europe. Puis moi, en regardant ton livre, que j'ai trouvé très, très intéressant, j'invite les gens. Puis c'est pour ça qu'à Alma, j'aimerais bien que tu puisses faire une signature aux gens qui sont intéressés à lire ton parcours. Puis moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté ton écharpe. Là. On était là lors de ton dernier match au stade. J'ai amené un autobus d'Alma. L'autobus était plein. Moi, je suis prof d'éducation. Ah oui, vous êtes venu de loin là, pour venir voir. On a rempli l'autobus pour voir ton dernier match. J'étais là, le penalty, le salut aux gens après le match. J'ai tout vu ça. J'ai le gilet aussi, le t-shirt de ma Patrice Bonnier. On a fait un chandail pour l'occasion. Mais moi, j'ai des questions un peu sur ton parcours en Europe. Quand tu as quitté Montréal, tu as fait quelques années avec l'Impact au début, tu es parti en Norvège. Hein? Tu es parti en Norvège. Moi, j'aimerais ça, Danny, qu'on parle un peu de ce petit parcours-là, de ce grand parcours-là. Là. Tu as joué quelques années là. Puis après ça, ton cheminement en Norvège, après ça, avec le club de Kaiserslautern, après ça, ton match en lisant ton livre contre le Galatasaray, ce fameux match, ça, qui, d'après moi, était un grand moment aussi pour toi. Là, je ne sais pas si tu peux me parler un peu de ce parcours-là, un peu d'Europe, quand tu as parti vers la mer. Ben, écoute, à l'époque, l'Impact jouait en ce qu'on appelait la A-League. Après ça, c'est devenu la USL. Et puis, tu sais, on jouait à peu près 6 mois dans l'année. Donc, puis tout jeune, encore maintenant, mais je dirais c'était encore plus concret, disons, plus le rêve était d'aller jouer en Europe.
Et parce qu'à la télé, on commençait à avoir un peu de matchs à la télé plus régulièrement. Et je voulais aller en Europe et j'ai eu l'opportunité d'aller frapper à la porte d'un club en Norvège, à Moss FK, qui est en deuxième division, et de faire l'essai. Puis je sais, en même temps, je passe un message. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent ben moi, je n'irai pas jouer en Norvège. Moi, c'est la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre, l'Espagne, les grands pays. Ben, disons que ce n'est pas évident quand tu es Canadien. Surtout que tu viens d'un pays qui est reconnu pour être très bon au hockey, pas nécessairement être très bon au soccer. Parce que maintenant, la donne, elle a changé. On sait ce qui se passe depuis le dernier mois. Puis dans la prochaine semaine, fort probablement, on va avoir une officialisation pour aller au Qatar. Donc, je suis parti en Norvège parce que je me suis dit, moi, je vais jouer en Europe. Puis voilà une porte qui s'ouvre et j'espère pouvoir prendre cette porte-là, ouvrir grandement, puis ça va peut-être m'ouvrir d'autres portes à aller ailleurs en Europe. Parce que j'ai compris que quand tu es dans la sphère européenne, bien, il y a de la visibilité. Et puis si tu performes, bien, tranquillement, normalement, tu peux faire ton chemin vers les plus grands clubs, vers les plus grandes ligues. Donc, je suis parti en Norvège après 3 saisons à l'Impact de Montréal. Je sentais que j'étais prêt, j'étais mûr. J'avais passé 3 saisons professionnelles ici. Mais je voulais tester mes compétences contre des gars en Europe qui font ça régulièrement, qui font ça depuis qu'ils sont tout petits. Et je suis parti en Norvège, j'ai passé quelques temps là-bas, un bon 4 ans. Et puis là, ben, justement, parlant de Galatasaray, c'est que j'ai parlé de un peu le séjour l'équipe nationale, où ce que tu jouais contre des grandes nations. Mais là, avec ce petit club en première division, parce que j'ai passé de Moss, puis j'ai été transféré en première division en Norvège, bien là, je tombais dans la cour de la Europa League. Ce n'est pas la Ligue des champions, mais c'est quand même la Europa League. Ah ouais. Et dans notre passage, bien, il y avait le grand club du Galatasaray d'Istanbul, qui est un ou si ce n'est pas le plus grand club en Turquie. Et on les affrontait. Puis, tu sais, c'est tous des noms que moi, oui, comme tu as dit, tu regardais Québec Soccer, je regardais France Football, c'était des noms, tu les lis, puis tu commences à comprendre ces clubs-là, qu'est-ce qu'ils représentent. Puis on est aussi à l'ère de l'Internet. Moi, début 2000, l'Internet commence à être plus présent, tu peux avoir de l'information. Donc, tu comprends que Galatasaray, c'est un grand club. Et en Europa League, on joue contre, on les élimine. Mon expérience d'avoir joué là-bas, un stade qui est plus utilisé, mais qui est exceptionnel à Istanbul, ça, c'est un autre moment marquant. Je me retrouve à me dire, attends, j'étais à Brossard, à jouer au Centre Claude-Robillard avec l'Impact. Puis là, je me retrouve contre Hasansas, Galatasaray, des clubs qui ont gagné les championnats turcs, qui ont joué dans la Ligue des champions, et des éliminés avec un petit club norvégien qui te dit, tu sais, voilà, le soccer, c'est beau parce que c'est même dans les petits pays, tu te retrouves à affronter les grandes nations ou des grands clubs. Puis après ça, on a affronté l'AS Roma, qui a été spécial. Et puis, tranquillement, les yeux se sont ouverts parce que mes performances ont laissé une trace. Puis, il y a des clubs, un autre club turc Beşiktaş d'Istanbul, qui a vu un intérêt dans mes compétences, dans ce que je savais faire et a voulu me soutirer un peu de Tromsø. Malheureusement, Tromsø a décidé que la valeur n'était pas assez grande. Mais voilà, c'est la réalité d'aller prendre une chance, prendre un risque, d'aller en Europe. Même si c'est la Norvège où ce que tu commences puis que ton salaire est correct, tranquillement, tu réalises que la porte des grands peut arriver rapidement puis que tu peux te frotter contre ce qui se fait de mieux en Europe à ce moment-là. Par la suite, Kaiserslautern un peu, puis le Danemark, c'est ça, pour faire la suite Oui, en plus, après ça, voilà, mon contrat est terminé. J'ai compris que si je voulais aller plus loin, bien, je voulais sortir de la Norvège parce que j'avais fait un bon nom pour moi là-bas. Je trouvais que j'avais fait un peu le tour. Je pouvais aller dans un plus grand club, mais je sentais que j'avais fait assez pour me mesurer dans d'autres championnats. Et je me suis retrouvé à au FC Kaiserslautern, qui était en Allemagne, deuxième division, mais qui est considéré un des top 5-6 clubs traditionnels historiques en Allemagne. Et puis là, ben, je me retrouve en 2007 en Allemagne après avoir eu la Coupe du Monde 2006. Donc, tous les stades sont neufs. Même en deuxième division, tu joues dans 20, 30, 40, 50 000. Et en plus, à Kaiserslautern, c'était particulier parce que justement, le stade contient 50 000 places. Tu joues contre Mönchengladbach. Vous savez, Jürgen Klopp, ben voilà, lui, il coachait à Mainz. Et moi, j'ai eu la chance de coacher contre Ralf Rangnick, ceux qui connaissent, qui est à Manchester United maintenant, ben, c'était le coach à Hoffenheim. Donc, tu sais, je réalise maintenant, il y a plein de monde que tu joues contre, que tu côtoies ou qu'à ce moment-là, ne sont peut-être pas des noms réputés ou encore connus. Puis tranquillement, tu réalises, hey, écoute, j'étais sur le terrain, j'ai joué contre, ou bien on était dans la même ligue, j'étais dans le même pays, on s'est croisés.
Et c'est fou comment c'est petit, le monde du soccer, comment ça peut se chevaucher rapidement. Surtout pour moi de dire, attends, je suis né au Québec, j'ai grandi ici, j'ai fait mon soccer amateur ici, puis je me retrouve avec toutes ces personnes qui sont dans cette sphère du monde du soccer en Allemagne. Pour après ça, me retrouver au Danemark une année plus tard, puis continuer à vivre là-dedans et surtout refouler le terrain en Europa League. Je voyais excuse-moi, Danny, je suis sûr que moi, en lisant le livre, j'ai des questions un peu, je m'étais pris des notes un peu, mais au Danemark, je voyais 2 coupes de Danemark ou une coupe, je pense. C'est-tu des moments intéressants? Oui, 2 coupes du Danemark. Je comprends, ce n'est pas le championnat danois. C'était la Coupe du Danemark. C'est comme ceux qui suivent bien le soccer européen ou mondial. Il y a le championnat et il y a la Coupe nationale. Et nous, on a remporté 2 fois la Coupe 2010, 2011. C'était exceptionnel parce que j'arrivais dans un club qui était jeune, qui voulait former des jeunes. Moi, j'arrivais en tant que joueur d'expérience aguerri. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses. C'était un club qui voulait mettre son empreinte d'une façon de jouer, une façon plus excitante, une façon un peu copier ou coller un peu ce qui se faisait au FC Barcelone, mais avec beaucoup de jeunes joueurs. Et puis là, de voir qu'on a réussi à gagner 2 fois la Coupe, ça, c'est des beaux moments. Surtout quand tu gagnes, c'est des moments inoubliables, puis ça fait un lien avec ces joueurs-là et ce club-là qui ne restera jamais avec moi parce que j'ai joué peut-être mon meilleur soccer justement là-bas au Danemark et en plus avec une équipe qui jouait du soccer qui correspondait à ma façon de jouer, à ma philosophie de ce que je voyais comme le soccer. Est-ce que tu te sens un pionnier du soccer? Parce que tu regardes ça, là, je regarde des Jonathan Davis, des Kyle Lauren, vraiment, là, Jonathan David qui va probablement signer un contrat très, très bientôt dans la première ligue. C'était pas ça, là, mais est-ce que tu te sens un pionnier quand tu vois tous ces jeunes-là qui arrivent et qui sont vraiment que le Canada? Ouais. Oui, parce que, écoute, il y a eu des pionniers avant moi qui ont peut-être moins l'attention parce que, comme j'ai dit, moi, j'arrive en Europe, l'Internet existe. Là, on commence à comprendre. Mon père arrivait je ne sais pas comment il l'a fait, mais il regardait un peu les live scores, il regardait le match en Europe, il essaie de voir les petits peu de détails. C'était pas aussi maintenant où on a du stream puis on peut voir plus ou moins tous les matchs partout dans le monde. Donc, tu pouvais un peu commencer à suivre pour ceux qui savaient que j'étais en Europe, surtout en Norvège à ce moment-là. Donc, pionnier, il y en a eu avant moi. Il y a eu les Rudy Delisca, Patrick Diog, John Lemiatis, Nick DeSantis, Mauro Biello. Là, le facteur, c'est que pour moi, au Québec, on était très peu à s'exiler et à faire carrière en Europe. Là, on parle de Patrice Bernier, Olivier Océan, Sandro Grande, Ali Gerba. Et donc, à ce moment-là, pas beaucoup sont partis pour tenter leur chance ailleurs. Certains ont été ici. Patrick Leduc, Gabriel Gervais ont fait un beau parcours à l'Impact de Montréal. Donc, oui, à ce niveau-là, de ceux qui sont partis pour se forger un nom ailleurs, tenter sa chance, on peut dire ailleurs. Oui, ça, je me considère comme pionnier de dire que voilà, je voulais tenter ma chance là puis de laisser un bon nom. Parce que oui, si tu vas en Norvège, tu dis Olivier Océan, tu dis Patrice Bernier, le monde va se dire waouh, oui, je connais, c'était des très bons joueurs. C'était pas juste des bons joueurs, c'est des joueurs qui ont marqué le championnat. Donc, à ce niveau-là, d'ouvrir les yeux. Puis un peu le livre, moi, je n'étais pas intéressé, pour être très franc, là, à faire le livre. Mais beaucoup m'ont dit, tu sais, on ne connaît pas l'historique de joueurs de soccer. On les connaît au hockey. On a des livres sur les joueurs qui ont joué pour le Canadien, les Nordiques et ailleurs, les coachs. Mais au soccer, il n'y a pas beaucoup d'histoires. Ceux qui sont dans le soccer connaissent un peu les noms que je vous ai mentionnés et d'autres. Fait que là, j'ai dit, tu sais quoi, c'est vrai. Si je fais ça être écrit, c'est un leg pour mes enfants. C'est écrit. Puis en même temps, je me dis, c'est un peu un blueprint. Un enfant, un jeune qui se dit, ou une joueuse, un jeune joueur ou joueuse, se dit, attends, lui, il a fait comment? Puis là, c'est écrit. Moi, ça ne sera pas leur chemin, mais au moins, ils se sont dit, lui, il a fait ça un peu, mais pourquoi moi, je ne pourrais pas tenter ma chance? Donc, à ce niveau-là, c'était d'ouvrir les yeux et de dire, vous pouvez aussi tenter votre chance. Ce n'est pas écrit que tu dois être un joueur d'hockey, si on dit. Patrice, on parle aussi des gens, nous, on est dans la région, là, il peut y avoir des diamants là, dans les régions qui sont là, qui sont à peaufiner et puis tout ça. Là, pour eux, ce livre-là, moi, je le trouve très intéressant. Il n'y en a pas un à Jonquière qui a joué à Jonquière, qui joue pour l'équipe canadienne de soccer? Oui, il a joué au club de Chicoutimi Jonquière, le petit Brim, Charles-Andreas Brim. Oui, c'est vrai, il est en Europe maintenant. Donc, tu vois,
Il y a beaucoup de noms qui circulent, mais des fois, on n'est pas certain. Ah, ouais, OK, il doit venir de Montréal. C'est souvent ça qu'on va sûrement se dire. C'est Parce ça, que, quand on arrive dans une région, c'est d'autres choses. Joueurs, puis là, comme j'ai dit, moi, dans votre région, je ne suis pas allé là pour le soccer. Moi, je n'ai pas grandi à me rendre jusqu'à là. Même Québec, je n'allais pas là. J'allais à Sherbrooke. De toute façon, c'était pas très. C'était 1 heure, 2 heures de Montréal, Outaouais. Là, maintenant, il y a du soccer. J'ai été en Beauce, parler de soccer. Là, on se parle. Il y a du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a du soccer Côte-Nord. Écoute, c'est rendu que il y a 150, 200 000 jeunes joueurs qui jouent, mais répandus à travers la province et non plus juste la grande région de Montréal et ses alentours. Benoît, dernière question, parce qu'on avait dit 20 minutes, puis moi, je vais clôturer. C'est correct, on peut continuer un peu plus longtemps. On peut continuer. OK, Benoît, vas-y. Du fun. Ben, c'est ça, c'est intéressant d'écouter tout ça. Puis, écoute, après ça, on suit le parcours. Bon, ça se passe, tu reviens à Montréal, parce que moi, il y a eu 2 moments là, que, tu sais, j'ai flashé un peu. Je t'ai même envoyé un message à un moment donné. Un match parti du camping à Saint-Gédéon pour aller voir un match à un moment donné. FC New York vient d'arriver dans la ligue, tu sais. Puis, comme tu as mentionné, des fois, les entraîneurs, tu sais, le parcours à Montréal n'a pas été toujours simple non plus, là, avec les entraîneurs que des fois qui te succédaient, tu n'embarquais pas dans le 11 tout le temps. On se posait la question comment ça se fait, tu sais. Puis, pour être témoin, je suis témoin, Patrice. Souvent, Benoît Lavoie en parlait. Pourquoi Patrice Bernier? Pourquoi Patrice Bernier n'est pas là? Tu sais, je fais une chronique à tous les semaines, un petit poste de radio à tous les jeudis. Puis on parle de soccer. Fait que moi, je m'amuse avec mon concept Espace Soccer que je t'ai un peu parlé. Là. C'est la culture foot, aller plus loin un peu. On avait un lieu de rassemblement pour amener les gens à écouter les matchs pendant les Coupes du Monde, pendant les Euros, pendant les matchs de l'Impact, quand j'avais eu des beaux parcours. Alors, je t'envoie un message comme ça. Puis c'est quoi? Il y avait les 3 gros noms qui arrivaient à New York. Puis je te voyais sur le banc de l'autre côté au début du match. C'est des choses qui me choquaient vraiment. Et à un autre moment, je pense que si tu avais été sur le 11 partant, à ce moment-là, je crois que l'Impact aurait peut-être gagné la finale de la Ligue des champions CONCACAF au stade olympique. J'y étais, j'étais dans le stade. Et de ne pas voir ton nom sur le 11 de départ, je ne comprenais pas ce moment-là. Comment on se sent comme joueur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la frustration ou bien c'est OK, c'est le choix du coach, that's it? Pour New York City FC, oui, c'était bien. Pirlo, Lampard et puis David Villa arrivant en ville. J'ai eu la chance de pouvoir jouer contre Pirlo, puis j'ai quand même joué 1 ou 2 fois contre eux, donc d'être sur le terrain. Tu vois le standard qu'ils ont, le haut niveau auquel ils ont atteint. Puis, c'est des facettes de quand tu es sur le banc. Oui, c'est pas évident. Je dirais que c'est encore moins évident. C'est pas pour faire qu'il y a un plus ou un moins. Quand tu es jeune, je ne vais pas dire que c'est acceptable, mais selon le dire des gens, c'est OK, c'est un jeune, il doit faire sa place. Il doit mériter sa place. Là, quand tu es plus vieux et tu as mérité ta place, et surtout, ce qui était plus marquant pour moi, c'est que, j'avais excellé à Montréal, mais j'avais surtout excellé à travers la Ligue. Donc, on connaissait mon standard. On savait que je n'étais pas juste un bon joueur à Montréal, j'étais quand même un bon joueur à travers la Ligue. Et quand tu es sur le banc, on comprend, on vieillit. Le sport, c'est fait pour les jeunes. On ne va pas se le cacher. C'est surtout, j'ai commencé là à 18 ans, j'ai joué avec les Nick DeSantis, Mauro Biello, ils étaient vers la fin de leur carrière et il y a un cycle qui arrive. Moi, j'ai terminé, Samuel Piette est arrivé et ça va arriver pour Samuel Piette aussi. Il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver qui est plus jeune et compagnie. Maintenant, il y a Mathieu Choignard, il y a Ismaël Koné, il y a Rida Zouir et compagnie. Sauf que quand tu sens que ton expertise est toujours valable, elle peut toujours être utilisée, puis elle ne l'est pas, bien, c'est là que c'est un peu difficile à comprendre. Parce que j'aurais compris si j'avais vraiment régressé. Puis même là, je peux dire j'aurais compris, dans sa tête, chaque athlète se dit il est toujours très bon. Mais si les faits marquants à l'entraînement, puis les fois que je jouais, me disaient j'ai perdu un step, je peux accepter d'être remplaçant puis d'attendre mon tour. Mais voilà, je regardais, puis on n'excellait pas nécessairement à ce moment-là, en 2014, surtout en 2015. Donc, c'était, oui, difficile parce qu'on n'arrivait pas à me donner une réponse. Pourquoi je ne jouais pas? Et 2, ce que je voyais me disait que j'avais au moins une opportunité. Je pouvais avoir une opportunité de prouver que j'avais une place. Donc, ça, c'était difficile, mais j'avais 35 ans. À 20, 22 ans, si ça m'est arrivé, je ne pense pas que je l'aurais
j'aurais géré ça de la même façon. J'aurais peut-être été beaucoup plus émotif. J'aurais été beaucoup plus. Je crois que je ne serais pas peut-être resté à Montréal. Je suis pas mal certain que j'aurais frappé à la porte pour dire, moi, mon tour, il doit aller ailleurs. Mais pour venir sur la Ligue des champions, la finale, je ne sais pas si j'avais été dans l'alignement partant, ça avait changé, parce qu'on menait 1-0. Mais à la mi-temps, je suis certain que mon expertise CONCACAF, mon expérience de joueur à ce moment-là, de vétéran, d'avoir vécu la CONCACAF, d'avoir vécu du soccer, je crois que là, avoir pu être sur le terrain plus tôt, je ne veux pas dire si on aurait gagné, mais on aurait pu mieux gérer le match. Ça, si je ne veux pas être hautain ou arrogant, j'avais un pressentiment quand j'étais sur le banc que c'était mon moment. Mon moment de venir aider. Pas nécessairement, ah ouais, on va gagner parce que Patrice Bernier est sur le terrain, mais on menait 1-0, puis mon expertise, c'est la rétention de ballon, c'est la circulation de ballon, c'est gestion de match, c'est gestion du tempo de jeu. Et ça, je n'avais pas la chance d'aller le faire. Donc, est-ce qu'on aurait gagné? Je ne peux pas prédire ça, puis je ne peux pas aller dire avec une arrogance qu'on a gagné. Mais je suis certain qu'on aurait eu un meilleur sort, ou du moins une performance qui aurait donné peut-être plus de fil à retordre sur la deuxième mi-temps, parce que là, on s'est fait anéantir en quelques minutes, puis le match était scellé, puis là, quand j'ai embarqué, ben, tu sais que tu embarques, tu ne vas pas changer le match là, en 5 minutes. Donc, ça, c'était difficile parce que la finale était chez moi. Je n'ai pas eu la chance de la commencer. Déjà là, c'était difficile en tant que capitaine. Et j'ai le gut feeling, mon instinct me dit, si je dois rentrer dans ce match-là à la deuxième mi-temps. J'ai quelque chose, un mot à dire là. Puis ce mot-là, ben, je n'ai pas eu assez de temps pour vraiment m'exprimer puis aider l'équipe à remporter un premier titre pour une équipe MLS. Puis en plus, ben, ça aurait été à Montréal, donc ça aurait été encore plus particulier. Patrice, on va te réinviter à un moment donné un autre tantôt, peut-être dans les prochaines semaines ou des prochains mois, parce que je sais que ça fait quasiment l'objet juste d'une entrevue, juste ça, parce que je sais que tu as été mandaté avec Soccer Québec pour le développement du soccer au Québec. Et je pense qu'on a plusieurs problématiques, puis j'aimerais ça t'en parler davantage. Ça pourrait faire l'objet certainement de juste une entrevue là-dessus. Là. Oui, on en fera une peut-être plus proche par le moment où je reviens. Normalement, je devrais venir dans Lac-Saint-Jean. Donc, on en fera une pour parler des problématiques de soccer. On prendra. Effectivement. Moi, je dis, il y a un problème, mais c'est souvent, il faut regarder la solution. Le problème qui est assez identifié, mais trouver la solution, c'est souvent ce qu'on cherche. Mais rapidement, je pense que tu vas avoir beaucoup de facilité avec l'équipe canadienne, parce qu'il va y avoir un boss terrible avec l'équipe canadienne. Les gens ne réalisent pas encore, mais je pense que... Là, on a un beau côté, c'est que l'équipe canadienne, fort probablement, s'en va à la Coupe du Monde. Et ça va peut-être ouvrir les yeux, ça va ouvrir des poches, on ne va pas se le cacher, parce qu'il faut aussi des investissements. Et puis, il faut peut-être un très bon tournant qui va permettre de continuer le cycle qui est déjà commencé, mais en allant vers plus haut et mieux et meilleur. Puis il faut que ton ancien club fasse sa part aussi. On pourrait en parler longtemps de ça, là, mais c'est pour ça que ça prendrait quasiment une entrevue directement. Là, le CF Montréal, on va voir. Il faut déjà qu'il y ait un président pour avoir la vision du club qui s'en va. Et puis après ça, je suis pas mal certain que oui, je ne vais pas le cacher que pour que tout fonctionne, l'écosystème doit être à son meilleur. Puis le CF Montréal et le soccer amateur font partie du même écosystème. Et après ça, ben, on va voir. Là, on verra le prochain président s'il est là. Ben, peut-être qu'on pourra échanger puis voir comment le club peut encore mieux se positionner par rapport pas juste à la grande région de Montréal, mais par rapport au Québec. Saguenay-Lac-Saint-Jean complet, les régions, écoutez, on pourrait en parler longtemps. Bon. Patrice Bernier, merci beaucoup. Alors, pour les gens de Ça parle foot au lac et de danradiosport.com, Benoît Lavoie, on se reparle, nous, cette semaine pour la chronique régulière. Et félicitations encore, merci, Patrice. Merci, messieurs, ça a été un plaisir. Et puis, j'espère que dans les prochains mois, on pourra se voir en présentiel, physiquement, comme on dit. Merci beaucoup. J'irai te faire un coucou au stade alors que tu animeras un match. Salut. Oui, si tu fais un tour, tu es bienvenu à faire un bon bonjour. Allez.